Le projet Ratatouille et Cabriole, je pilote avec Marion Le Ciellour depuis 2014. C'est un projet qui nous est financé par l'Agence régionale de santé, qui est un projet d'éducation nutritionnelle. On est une équipe au CODES 83 de 6 personnes. Donc on est 2 pilotes du projet comme je le disais. 6 chargés de projet pour intervenir dans les écoles. On s'est réparti un petit peu les écoles. En tout, on a une trentaine d'écoles réparties sur le bar. Et on intervient chacune dans une école, ce qui permet de créer un lien un petit peu privilégié avec son intervenant, d'avoir un seul interlocuteur. Et le but, c'est d'intervenir dans les écoles maternelles qui sont dans les quartiers prioritaires sur l'alimentation des enfants. C'est vraiment un projet qui travaille la nutrition, l'alimentation et l'activité physique. Notre public de prédilection, ça va être bien sûr les enfants, l'équipe enseignante qui nous accompagne tout le long du projet, mais aussi les parents. Donc il peut y avoir des petits déjeuners, des cafés des parents, des ateliers un peu plus ludiques ou des ateliers plutôt autour d'échanges sur différentes thématiques. Où c'est l'occasion du coup d'échanger, de discuter, de répondre à leurs interrogations et en même temps leur présenter ce qu'on a pu faire en classe. Donc sur ce projet, on a des séances en classe, on intervient donc en classe, on leur apporte des connaissances sur l'alimentation, on découvre toutes les familles d'aliments. Parler d'alimentation avec les enfants pour les sensibiliser à leur alimentation de tous les jours. Améliorer leur statut nutritionnel, avoir envie de manger des choses différentes. Pour leur donner des idées, qu'est-ce qu'ils peuvent manger tous les jours et qu'est-ce qu'il est important à limiter pour leur santé personnelle. On découvre les saveurs, voilà, toutes les variétés de fruits et légumes qui peuvent exister. Il y a beaucoup d'enfants et de parents qui ont des mauvaises habitudes alimentaires. Il faut remettre en place des bons réflexes, des bonnes attitudes par rapport à la nourriture. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui cèdent par facilité et qui donnent vraiment ce que veulent les enfants et c'est pas bon quoi. Il y avait une demande qui était faite par rapport justement à la santé. On a réussi à tisser des partenariats forts avec les équipes éducatives. Cette année, on a fait intervenir le CODES comme l'année dernière. Et on espère continuer l'année prochaine pour que tout le cycle sur 3 ans, comme ça tous les enfants ont vu les 3 domaines qu'on étudie. On arrive à très bien collaborer ensemble dans la construction des séances, le choix des outils pédagogiques, dans l'animation, la co-animation des séances. Depuis l'année dernière, on fait ça et ça continue, c'est la 2e année et c'est top. J'espère que ça va se poursuivre plus que 3 ans. Café des parents à l'école Jaïcar. J'avais amené un diapo avec la présentation du petit déjeuner pour après parler sur l'alimentation en général. Donc on avait fait un premier café des parents dans cette école où j'avais pu présenter le projet. Donc il y a eu des retours des parents. Par exemple, certains m'ont dit « J'aimerais bien savoir la recette du beurre parce que mon enfant m'a dit qu'il avait fait du beurre en classe, ça lui a beaucoup plu. Oui, je sais que vous avez fait une dégustation de fromage en classe. Mon enfant n'a pas l'habitude de manger du fromage de brebis, là il m'en a demandé. » Donc c'est des points positifs. On voit que les enfants, ce qu'ils apprennent à l'école, ils le rapportent à la maison, mais des fois, ça peut faire changer les comportements alimentaires, ce qui est notre but, notre mission. On a un moment où on va préparer en fait le petit déjeuner, on va tout organiser sous forme de buffet. C'est les parents qui mettent la main à la pâte. On prépare une table pour les féculents, les fruits, des produits laitiers et bien sûr sans oublier quelques produits sucrés pour donner un peu de gourmandise à tout ça. On accueille les enfants, donc les maîtresses viennent avec les enfants. On leur explique un peu qu'est-ce que c'est que le petit déjeuner équilibré. Ils viendront au fur et à mesure se servir au buffet pour pouvoir équilibrer leur petite assiette de petit déjeuner. Quand j'arrive dans les écoles, on commence à installer un petit peu soit avec la maîtresse, soit avec la TSEM, les ateliers qu'on va mettre en place dans la première classe. En général, on arrive à faire des séances, on fait grosso modo des séances d'1 heure. On co-anime l'atelier ensuite, on fait un premier temps de regroupement où on présente un petit peu le sujet, la thématique qu'on va aborder aux enfants. Ensuite, on se répartit en petits groupes. Donc il y a moi, l'enseignante et la TSEM. Et ensuite, on tourne, on échange nos petits ateliers au fur et à mesure de l'heure. Et en fait, on fait un temps de bilan à la fin. On essaie de verbaliser, de faire travailler les enfants, dire ce qu'ils ont fait, dire ce qu'ils ont compris, qu'ils puissent le mémoriser. On termine souvent par petite séance d'applaudissements pour les valoriser dans ce qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui, le fait qu'ils aient bien coopéré à l'atelier. Au fur et à mesure des années, ce projet a gagné en importance. C'est un projet qui fonctionne bien. Les enfants sont hyper réceptifs. C'est un projet qui fonctionne. C'est vrai qu'on a l'adhésion des enseignants, des équipes d'ATSEM aussi. Les parents aussi sont toujours ravis de cet emparent. J'arrive dans l'école avec ma petite mascotte
Ils s'attendent déjà à ce qu'on fasse quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe. On essaie vraiment toujours de créer des ateliers qui sont ludiques, le maximum de manipulation parce qu'on sait que c'est vraiment un facteur d'apprentissage fort. Ils manipulent beaucoup et donc ça c'est intéressant pour eux. Ils retiennent vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup d'enfants qui disent ah ben à la maison j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, oh là là j'ai eu ça pour mon anniversaire, c'était sucré. Ils sont ravis, ils sautent de joie quand ils voient que ça crée encore plus d'engouement à apprendre, à avoir envie de découvrir, à avoir envie de découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouveaux goûts et améliorer leur santé par la nutrition en tous les cas.